Très bien, alors continuons avec la partie bouton, ce call to action. Si on regarde le site, voilà, on voit qu'il est ici et qu'on doit aboutir à ce format-là. Alors, première chose à faire, on voit que les éléments du footer, ils sont au milieu. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va bien centrer donc les éléments avant de créer les boutons. Donc text line center. Voilà, on va enregistrer, ça c'est bon. Regardons un petit peu ce que ça donne. Alors, on va se focaliser. Ok, c'est bien au milieu. Maintenant, le bouton. Alors, le bouton, vous vous souvenez, on l'avait vu dans l'application numéro 1. Donc, comme on a plusieurs liens, on a le lien en haut ici pour la photo, on a le lien en bas pour le bouton. Donc, on va lui donner une ID. C'est plus correct. Donc, ID, on va l'appeler bouton. On l'écrit en français pour ne pas faire d'erreur. Voilà. On enregistre bien. Alors, attaquons-nous dans ce footer à ce bouton. Et puis, comme on a vu que comme on survolait, il changeait de couleur, c'est la fonction hover. Voilà, créons-le tout de suite. Voilà. Alors, sur ce bouton, on a vu qu'il était qu'il y avait un encadré. Voilà. Alors, border. Un encadré avec double ligne. Donc, c'est double. Voilà. Qu'il était en majuscule. Text transform. Donc, uppercase. Voilà. Comme à mon habitude, j'aime bien, donc on va arrondir les angles, border radius, allez, on va aller 5 pixels, on va aller assez vite là-dessus, on l'a déjà vu. On va lui mettre aussi une couleur, donc un background color. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Background. Voilà, background color. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, on va essayer de trouver du rose. Oui, bon, ça m'intéresse moins. Je suis capable pour aujourd'hui. Bon, c'est de choper le rose. Sur ce site, je le connais pas. Donc, ouais, c'est pas terrible hein, comme rose. Bon, allez, on prend celui-là, c'est pas grave. Hop, copier-coller. Vous pouvez changer de couleur, mettre une autre couleur si vous le souhaitez. Donc voilà. On enregistre, on va simplement voir ce que ça donne. Mon CV, j'actualise. Ok. Bon, c'est pas trop mal, mais il faut qu'on fasse un peu de vide à l'intérieur. Hein. C'est le padding, voilà, c'est un peu plus gros. Puis qu'on l'avait mis en majuscule, oui, mais il faut qu'on l'enlève. Vous voyez, il n'y a plus le surlignage. Donc, on va enlever déjà ça. Donc, c'était text decoration. C'est known. Hop, j'ai fait une faute. Voilà. Et j'ai oublié le point virgule. Ça devrait marcher, voilà. On va faire un padding. Rappelez-vous, le padding, c'est la marge à l'intérieur de l'élément. Là, on va mettre partout. Hein, quand on n'en met qu'un, ça s'applique de tous les côtés. En haut, à droite, en bas, à gauche. Voilà, on va mettre 5 pixels. Bon, voyons ce que ça donne. Et puis, on modifiera. C'est celui-là. Voilà, c'est pas mal. Ça ressemble, voilà, il y a juste la couleur qui change. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc maintenant on va faire pour survoler le bouton. Voilà, ça aussi on l'avait vu, donc c'est très rapide. Over, hop, hop,
Voilà. Je me demande si j'ai pas fini. On va voir. Voilà. Donc c'est le background. Background color. Bah là aussi on peut choisir une couleur, celle que vous voulez. Allez, on va prendre vert, tiens. Hop, c'est très kitsch. Mais bon, au moins ça a le mérite de montrer comment fonctionne le CSS. Voilà, on colle, ok. On enregistre, allez, on regarde ce que ça donne. Bon, ça, on n'en aura plus besoin, on le supprime. On va regarder ce que ça donne, on actualise, et voilà. Ok, donc ça c'est bon, Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Oui, c'est vrai, il y a ces éléments-là. Donc on va retourner sur H2 et voilà. Donc c'est la largeur. Donc voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Donc c'est width, c'est comme en anglais. Donc si on met 100%, donc là on voit, si on retourne sur le site, ça prend 100% de la page. Donc ce qu'on veut, c'est le réduire simplement. Donc ici on est à un peu plus de 50%, à 60-75%. Donc si on retourne sur l'éditeur de code, on peut raisonner en pixels, mais également en pourcentage. Donc vous voyez, si on met par exemple 50%, hop, on enregistre, on regarde ce que ça donne, et hop, voilà. Donc vous voyez, et puis on pourra mettre 25, 10, 15, etc. Les pourcentages que l'on veut, donc là c'était un peu plus de 50, voilà, on va mettre 75. Ok. Donc on actualise, voilà, 75. Donc j'ai modifié par rapport au site initial, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on a créé. On a des petites choses éventuellement à revoir. On peut continuer. Alors, vous voyez, entre le header, la partie section et le footer, là il n'y a pas d'espace. Alors qu'il y en a ici, vous voyez, on a un petit espace ici, et on a même un tout petit espace ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est intégrer une petite marge. Alors, la marge, on peut la mettre bien, sous le header. Alors le header, est-ce qu'on en avait créé un? Hop. Non, on n'a pas créé une section générale, donc on va la créer ici. Hop. Et là, eh bien, on va faire une marge, vous voyez, ici, pour qu'il y ait un espace entre le header et la section. Donc c'est... Je rappelle, ici, c'est le top, le right, le bottom et le left. Donc nous, c'est une margin bottom qu'on va préciser. On ne va pas la faire de manière trop importante, mais suffisante pour faire un petit espace. Donc margin bottom. Et on peut mettre... moi, je sais pas, on va s'amuser. On va voir, allez, si on fait 60 pixels. Trop, on va voir ce que ça donne. Hop. Voyons. Voilà, en fait, c'est... Voilà, une petite, bon c'est délicat, je vais vous montrer peut-être de manière un peu plus prononcée. Allez hop, 200 pixels pour bien montrer l'effet que ça peut faire. J'ai bien enregistré. Vous voyez, là on le voit, donc là voilà, on va réduire quand même. Donc on va mettre, allez, hop, on va mettre 90 pixels. Bon, allez, hop, 100, allez, hop. 100, ça sera pas mal. Vous voyez. On voit bien l'effet, voilà, c'est pas mal. Et puis là, c'est pareil, on peut faire, juste en dessous de la section, on va pouvoir augmenter la marge. Alors, est-ce que j'avais créé... Non, j'avais pas créé de section. Par contre, j'ai créé un footer. Donc, on va le mettre, on va la faire ici, la marge. Margin top, du coup, puisque c'est en haut. Et on va peut-être pas mettre 100, allez, 50 pixels. C'est peut-être un peu trop, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Ben, il est complètement disparu. Voilà, ok, mais bon, c'est pas mal. Voilà, ok. Bon, ben, on a un site qui ressemble grosso modo à celui qu'on a fait. Hein. Voilà, celui que j'avais fait initialement. On a bien des polices de caractères différentes, une photo sur laquelle on peut cliquer, le CV qu'on peut télécharger, la liste est bien alignée, voilà, donc après j'ai pas forcément
quasiment mis les mêmes couleurs, hein. Voilà, notamment au niveau des bordures, mais nous on lui a demandé grise. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà pour le CV. Le CV normalement est terminé en HTML et en CSS.